Dernière partie de l'émission, les amis. Alors, je le disais, on va démarrer là-dessus. Donc, Pierre-Henri Morel. Bonjour Pierre-Henri. Bonjour Stéphane. Fondateur de Origine Cycle. On est près de Douai, hein, c'est ça, Pierre-Henri. 4 millions. Vous passez cette année de 4 millions et demi à 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je pense qu'on va faire plus. Vous avez passé de 4 millions et demi à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. En fait, on n'arrive pas à décoller de progression mensuelle à moins de 3 chiffres. Donc si j'ai bien appris mes leçons de mathématiques... Depuis quand? Depuis mars? Avril? Sincèrement, depuis l'annonce, depuis la fin du confinement, depuis la mi-avril. De mi-mars jusqu'à mi-avril, on était au fond du trou. C'était la catastrophe. Parce que les gens ne pouvaient pas sortir, ne faisaient pas de vélo. Ils ne faisaient pas de vélo, mais alors attendez Pierre-Henri, parce que moi je pensais, parce que vous avez l'espèce d'objet entrepreneurial parfait post-Covid. C'est pour ça que vous êtes là. C'est la perfection absolue, c'est la folie du vélo et le vélo sur mesure que on conçoit, on imagine avec vous sur le net, sans avoir besoin d'aller dans une boutique, sans avoir besoin de sortir de chez soi. Yes, sir. Mais il y a un double phénomène. Il y a un phénomène conjoncturel sur lequel s'est greffé non, il y a un phénomène structurel sur lequel s'est greffé un phénomène conjoncturel. Structurel, on a de la chance. On a défini un business model lorsqu'on a créé l'entreprise il y a 7 ans qui s'avère particulièrement performant. On est parti de zéro, vraiment de zéro. L'année dernière, on a atterri à 4,5 millions avec une progression de plus 70%. Donc raisonnablement, on était, sans être d'un enthousiasme fou, on était parti sur un objectif à plus 50 sur l'année 2020. Janvier, on était dans les clous, février dans les clous, 15 mars, catastrophe. On était à plus 45 ou plus 48 au 15 mars, et du 15 mars au 15 avril, moins 80%. Et là, comme tout le monde... Ouais, sidération. Ouais. On ne savait plus quoi faire. On a gardé notre personnel. On avait des commandes en cours. Mais on est arrivé au bout du bout. Et là, le président Macron, mi-avril, annonce la fin du confinement mi-mai. Et là, retournement de tendance. On a fini un mois d'avril à plus 80. Et je vous dis, depuis mai, juin, juillet, août, plus des progressions à 3 chiffres. C'est très compliqué. On a un outil... industriel qui est en grosse surchauffe, comme vous pouvez l'imaginer. Mais c'est marrant, c'est particulièrement... Non, mais alors, c'est d'autant plus intéressant que vos vélos, ils sont chers. Alors, ils sont... Je sais ce que vous allez me dire. Oui. Le prix est justifié. Oui. J'ai aucun doute là-dessus sur le fait que le prix est justifié. Ils sont chers, mais c'est du haut de gamme. Ils sont chers, mais ils sont moins chers. Pourquoi disposons-nous d'un prix de revient, d'un prix moyen élevé? On a la chance d'être sur un marché du vélo dont le prix du vélo s'apprécie facilement. Comment le prix du vélo s'apprécie facilement par rapport à mes concurrents? C'est qu'à l'inverse de bon nombre de métiers, comme l'automobile notamment, c'est un équipementier qui fixe les règles du marché. Un leader mondial qui s'appelle Shimano. Et Shimano définit un standard de vélo. Son haut de gamme... Shimano, il fait les dérailleurs? Ce qu'on appelle le groupe de transmission. Le groupe de transmission, exactement. Voilà. Le sélecteur, le levier de vitesse, les freins, le pédalier, Il est incontournable. Il fait tout ça, il est incontournable. 90% du marché. Vous avez un compétiteur italien, Campagnolo, vous devez... Bien sûr. Un compétiteur américain, SRAM, taïwanais, américano-taïwanais, et Shimano, non, c'est incontournable. Le leader mondial du vélo, Giant, se fâche avec Shimano, il n'y a plus de leader mondial. Vous voyez ? Ils sont américains, Giant, hein ? Ouais. Non, ils sont taïwanais. Taïwanais, c'est ça. Donc, ce que vous dites, parce que je vous ai coupé la parole, parce que j'étais saisi. On est cher en termes de prix moyen, mais on est beaucoup moins cher que des produits comparables distribués par des marques plus connues. Et celui qui achète vos vélos, il le sait, ça. C'est-à-dire qu'il sait qu'il se paye du Shimano haut de gamme et que donc de toute façon c'est le prix. Alors, il le sait, mais il y a un certain nombre d'avantages complémentaires. Vous l'aviez dit juste avant, c'est le vélo à la carte, sur mesure. Ouais. C'est notre marqueur, c'est notre différence fondamentale depuis le début. Quand on a lancé l'entreprise, on était persuadé qu'il y avait de la place pour un acteur, pour un fabricant de vélos en vente directe, en B2C sur Internet,
Ça existait déjà avec un gros concurrent allemand, mais on s'est dit on va pas faire pareil. Il va falloir être différent. Et différent, donc on était dans l'ère de la customisation, de la différenciation, et on s'est dit comment être différent. Il faut laisser l'opportunité à tous nos clients de modifier le vélo, de changer la pièce, changer les roues, changer la couleur, puisqu'on peint dans notre usine, etc. Et force est de constater que ça plaît. Et par-dessus le marché, vous savez, en maths, il y a des conditions nécessaires, mais pas suffisantes. Ouais. Quand elles s'additionnent, elles deviennent suffisantes. Et en l'occurrence, le fait d'être français, c'est dans l'air du temps, Mais, et ça nous aide beaucoup. Pierre-Henri, donc la conception, on va dire, du vélo, quand on dit la conception du vélo, c'est vous. C'est nous. Mais qu'est-ce que vous concevez? C'est quoi? C'est le dessin du cadre? Exactement. La signature d'une marque, c'est le cadre. Et il se trouve que, bon, vous parlez de moi, vous êtes gentil, je suis ravi d'être là, mais la réussite, franchement, dans l'entreprise, c'est pas moi. C'est Yves Amiel, c'est mon associé, c'est mon ami de 30 ans, c'est avec lui qu'on est parti de zéro. Lui, il est dans le vélo depuis 30 ans, il sait de quoi il parle, c'est un ingénieur. Et force est de constater que même s'il va pas aussi vite que j'aimerais, qu'à chaque fois qu'il lance quelque chose, ça marche. Enfin, moi qui suis béotien, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui ressemble plus à un vélo qu'un autre vélo. Ouais. Alors, vous avez, sur le vélo, aujourd'hui, il y a un cadre qui écrase tout, c'est le monocoque carbone. Avant, du temps de Bernard Hinault, c'était les cadres acier. Après, vous avez eu des cadres alu. Aujourd'hui, c'est le monocoque carbone. C'est comme ça. La technologie, la fabrication, il n'y a pas d'usine, ni en France, ni en Europe, susceptible de fabriquer ce cadre. Donc Chine obligatoire. En revanche, Taïwan. Taïwan, Ouais, toujours ouais. Taïwan. En revanche, on a notre mot à dire sur le choix des fibres, sur la géométrie, sur le moule, sur le drapage. Et là, Et là, il y a des différences. Bien sûr, bien sûr. Et le juge de paix, pour le vélo, c'est le poids. Le poids, c'est quand je dis juge de paix, c'est tout ce que vous ne voyez pas dans la fabrication du vélo, qui en fera une bête de course, qui en fera un vélo performant, parce qu'on choisit les meilleurs composants. Donc, 8-10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous tablez, là, ce que je voyais, c'était un papier dans les Échos, 25 millions d'euros de chiffre d'affaires dans les 4 ans, peut-être plus. Alors, on a de la chance parce que aujourd'hui, c'est cette progression à trois chiffres, on la réalise à univers comparable. Demain, là, on va sortir nos propres roues. On sort un nouveau cadre VTT, un nouveau cadre de course, donc à univers non comparable. Et vous allez faire de l'électrique? Très probablement. C'est quoi alors quand tu dis très probablement, c'est quoi la réflexion? Visiblement, c'est pas faire comme les petits copains, parce que les petits copains le font très bien. Là, l'impact du cadre va être moindre, puisque c'est le moteur qui va primer sur les performances. Et là encore, le moteur, il y a quoi? Il y a 2-3 équipementiers qui font des moteurs. Ça change. Auparavant, vous avez un gros équipementier monopolistique allemand, Bosch. Yes sir. Et Bosch, quand on frappait à la porte de Bosch, ils nous regardaient, ils refermaient la porte. Voilà. Donc. Et j'imagine, ouais, Bosch, vous en voulez combien, quoi? Et si vous voulez pas 1 million de moteurs, c'est même pas la peine de commencer à discuter avec Bosch. C'est exactement ça. Et comme nous, on n'a pas une humeur ni un style de sous-traitant, on s'est arrêté là. Et puis notre métier aussi, c'est le musculaire. Vous avez compris, le vélo de course, le VTT, le gravel, qui est un marché qui explose. Je savais pas que ça existait, le gravel. C'est quoi le gravel? C'est un vélo de course avec des gros pneus. Stéphane, il y a une cohabitation cyclo-automobiliste qui est de plus en plus problématique. Absolument. Et les cyclos ont peur le samedi matin, ils partent faire du vélo avec la boule au vent. Donc le biais, c'est de sortir des routes et d'aller sur les chemins. Ça, c'est le premier point. Et il y a... Ça, alors, attendez, parce que quand vous disiez cohabitation, je pensais pas à ça. Aujourd'hui, le gars qui fait du vélo le samedi, le dimanche, qui fait sa sortie, il est beaucoup plus inquiet du comportement des automobilistes. S'il est en groupe de 10, il se dit, on est fort parce qu'on est 10, mais le type qui est seul, c'est alors compliqué, ouais. Alors, d'où l'idée de lui permettre d'aller sur des chemins avec des... Exactement. Avec des grosses il y a ça et il y a un autre phénomène, c'est dans l'air du temps, vous avez entendu parler du bikepacking? Alors le bikepacking, je suis marié, où j'ai des enfants, où j'ai des copains, on prend un vélo tout terrain, tout chemin,
des sacoches, une brosse à dents, etc. Et on va se balader. Exactement, par une semaine. Et alors, soit on le fait classe internationale, on réserve des relais et châteaux tous les 50 km, soit on le fait un peu plus sportif. Donc revenons sur l'électrique. Donc pas Bosch, mais donc là aujourd'hui, il y a des équipementiers qui commencent à faire des moteurs. Shimano. Le retour de Shimano. Exactement. Le retour de Shimano, ils arrivent avec un concept très très intéressant pour le vélo de route. Et puis pour le gravel dont on parlait, il y a aussi un autre. Mais là, je peux pas trop en parler. Mais c'est-à-dire, vous avez le sentiment là que c'est une vague. Alors, quand on le voit d'une hauteur assez dingue, mais durable. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui a été pris. Nos grandes villes, enfin, Paris sera Copenhague dans 5 ans. Pour parler franchement, on va vivre une période intéressante. C'est les premiers frimas, là. Les premiers frimas. Yes. J'en veux du vélo, j'en veux. Chérie, je suis parti, il faisait -2, j'ai pris une saucée. Demain, je reprends notre voiture. Surtout, tu me la rends. Donc ça peut être un problème. Mais non, je pense que c'est dans l'air du temps. Sincèrement, c'est dans l'air du temps. Et ça va. Et ça veut dire, parce que c'est ça moi qui m'intéresse, l'entrepreneur là. Enfin, le groupe d'entrepreneurs, puisque vous êtes associé. Mais vous l'avez très bien compris. On a trois étages. Vous parlez de la gamme. Donc la gamme. Non, c'est parce que c'est maintenant qu'il faut investir. Si vous vous dites, si j'ai une progression de 3 chiffres par mois, à un moment, il faut investir. Alors, c'est là où... On a la grande chance en France de disposer d'un outil qui s'appelle la BPI. Vous imaginez que supporter des progressions telles qu'on les progresse, on ne génère pas suffisamment de résultats pour financer notre développement. Exactement. Donc, à partir du moment où on est sérieux, on sort des résultats convenables, je vous expliquerai pourquoi on ne peut pas faire autrement. Oui, mais on est bientôt au bout. On fait appel à une structure qui s'appelle la BPI et qui est prête à nous accompagner, pas très loin, mais suffisamment loin pour nous permettre d'assurer le développement. C'est ça. Et le côté industriel joue aujourd'hui dans... Non, c'est dramatique. L'usine était trop grande il y a 2 ans, elle est trop petite dans 2 ans, donc on ne sait pas quoi faire. Il va falloir justement, l'étendre. Il va falloir se bouger les fesses. Mais a priori, quand on veut étendre une usine, maintenant, les bras de l'ensemble des services publics sont grands ouverts. Vrai ou faux ? On y travaille. Mais il y a un changement là-dessus. Parce que on peut se le dire, il y a 2-3 ans, vous bougiez le mur d'une usine, c'était pas possible. On a eu un formidable accueil, en fait, au tout début, dans la start-up. On a commencé dans un garage sur Valenciennes. Valenciennes ne nous a pas vraiment retenus. On a été très bien accueillis par une communauté de communes entre Douai et Valenciennes qui s'appelle le Cœur d'Ostrevent. Des gens formidables, de nains, des régions qui ont particulièrement souffert, très bien. qui nous ont remarquablement bien accueillis, qui nous accompagnent. Mais tout va bien se passer, ça c'est un petit problème. Pierre-Henri Morel, fondateur, enfin l'un des cofondateurs. Non mais très important, hein, l'idée d'être à plusieurs, associés, de progresser ensemble, d'échanger. Là. Et un troisième qui s'appelle Rémi, qui a 26 ans, qui est en charge de la communication. Voilà. Fondateur donc d'Origine Cycle était avec nous. Bismart reprend demain, les amis. Enfin l'émission Bismart continue évidemment, mais l'émission c'est demain, on se retrouve ensemble.